Je suis un garçon de 19 ans, et il y a 3 jours, j'ai discuté avec mon père, et il me parlait de sa vie à l'université, dans son jeune temps. En gros, mon père est parti de rien. Il a eu une enfance très difficile, et il est allé à la pire école et au pire lycée de la ville. Quand il est entré à l'université, mon grand-père est décédé, laissant à mon père la responsabilité de s'occuper du reste de la famille, car il était le fils aîné. Mon père a choisi une mauvaise spécialité parce que les autres lui ont donné de mauvais conseils, et il s'en mord vraiment les doigts aujourd'hui. Les cours étaient dispensés en anglais, qui est une deuxième langue pour nous, et c'était très difficile pour lui. En fait, mon père me dit que c'était les moments les plus sombres de sa vie, et qu'il voulait juste s'enfuir, ayant même songé au suicide. 30 ans plus tard, mon père vient d'obtenir son diplôme en littérature anglaise à l'âge de 55 ans, quelque chose qui semblait tout simplement irréalisable, considérant son parcours. Le lendemain matin de sa graduation, mon père a dû se rendre en voiture dans cette ville parce que des proches y vivaient et qu'ils ont des difficultés financières. La ville est à 3 heures de route. Il prend généralement les transports publics, mais il ne l'a pas fait dû à la récente pandémie. Il y est allé en voiture et ma mère était inquiète, donc nous voulions l'appeler souvent pour s'assurer que tout allait bien. J'ai donc décidé de lui lâcher un coup de fil. Rappelez-vous que sur l'autoroute, le signal est parfois très mauvais. Il a fini par répondre à son téléphone et m'a dit d'attendre et s'est garé près d'un restaurant voisin pour parler. C'était une sorte d'arrêt pour les camionneurs. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai fondu en larmes et je me suis mis à pleurer en lui disant à quel point j'étais fier de lui. J'ai répété continuellement qu'il ne devait pas penser qu'il avait quelque chose à se reprocher, parce que ce n'était pas le cas. C'était un père extraordinaire et une personne formidable que tout le monde admirait. Mon père s'est alors mis à pleurer lui aussi. Il m'a dit qu'il me parlerait à son retour. Eh bien, le lendemain, il est revenu et il m'a pris, me serrant fort dans ses bras pendant plusieurs longues minutes. Il m'a alors raconté qu'il y a 30 ans, il se trouvait dans cette même ville et que c'était l'époque où il vivait sa période la plus sombre. Il rendait visite aux mêmes proches et il était dans un bus qui s'arrêtait à une station-service. Il allait appeler sa mère et lorsqu'il a décroché le téléphone, sans même avoir composé le numéro, il a entendu une voix. Il s'est alors collé l'écouteur à l'oreille et aujourd'hui, il réalise que, eh bien, cette voix-là, aussi surréelle que cela puisse paraître, était la mienne. Je lui disais exactement la même chose que ce que je venais de lui dire hier. Il a dit qu'il n'avait finalement pas appelé ma grand-mère et qu'il était resté là à pleurer. Il ne savait pas à ce moment de qui provenait cette voix, mais ce moment lui a donné la force de continuer à se battre. 30 ans plus tard, c'est aujourd'hui qu'il réalise que c'est moi qui lui avais donné un coup de fil et qui lui avait sauvé la vie. Mes parents prennent maintenant cela comme un signe du ciel qui a aidé mon père au moment où personne ne pouvait l'aider. Revenons à septembre 2015. J'étais un petit élève du secondaire qui venait d'entrer au lycée 2 semaines avant. L'école, c'était déjà lourd pour moi et j'avais gardé l'habitude de faire des promenades pour me vider l'esprit. Ce jour-là, je me promenais autour d'un étang près de chez moi. Il y a un sentier qui fait le tour de l'étang et qui mène ensuite à un ensemble de voies ferrées abandonnées de l'autre côté, qui se trouve à environ 5 mètres au-dessus du sentier et de l'étang. Après avoir fait le tour, je traversais la voie ferrée quand j'ai décidé que je voulais une glace. Le chemin le plus rapide pour aller au magasin de glace, c'était de prendre le chemin en dessous de la voie ferrée, mais il était impossible de traverser l'étang sans faire le tour complet. Comme j'avais 14 ans et j'étais casse-cou, j'ai décidé que j'allais simplement sauter de la voie ferrée sur le chemin en dessous et poursuivre ma route. J'ai regardé d'en haut et j'avais l'impression que le saut n'était pas si terrible que ça, donc j'ai tenté ma chance. Ce que je me rappelle ensuite, c'est que j'ai été à moitié conscient dans une ambulance. Tout était extrêmement flou et les ambulanciers semblaient légèrement paniqués. Impossible de bouger mes jambes, donc je pense qu'elles étaient toutes les deux cassées. Cette scène a continué quelques minutes.
jusqu'à ce que j'arrive à l'hôpital et que je sois transporté aux urgences sur une civière. J'ai passé que quelques minutes aux urgences avant de prendre complètement conscience, et c'est la dernière chose que j'ai vue. Après être resté inconscient pendant environ 1 heure, j'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé par terre. Je venais de toucher le sol après avoir sauté, mais cette fois-ci, j'étais pleinement conscient. Je n'avais pas remarqué cela avant de sauter, mais il y avait une voiture garée qui me surveillait. Je pense qu'il se disait que je faisais une tentative de suicide, et honnêtement, ça devait y ressembler. Les passagers s'étaient précipités et ont appelé une ambulance pour moi. Le trajet en ambulance avait été exactement le même que celui de la première fois, et j'ai été placé dans la même salle d'urgence que celle où j'étais mort auparavant. La seule différence entre les deux événements, c'est que j'étais pleinement conscient cette fois, et que mes blessures étaient beaucoup moins importantes. J'ai été autorisé à sortir de l'hôpital dans la soirée, avec seulement des points de suture à la lèvre, une légère fracture de la mâchoire et une légère commotion cérébrale. Pendant un certain temps, je me suis dit que le premier scénario n'était qu'un rêve, une énorme coïncidence, que je l'avais fait quand j'étais inconscient, donc je n'ai rien trouvé d'anormal. Ce n'est que quelques semaines plus tard que ma mère m'a dit que les personnes qui m'avaient aidé ont dit que j'étais resté conscient tout le temps, que je n'avais pas été assommé après avoir touché le sol ou quoi que ce soit. Ainsi, tout ce scénario a pu se réaliser dans les quelques secondes que j'ai mis à tomber, alors que j'étais encore conscient. Enfin, j'arrive jamais à bien décrire les choses, surtout que cette journée est devenue très floue au fil des ans. Mais j'ai 17 ans maintenant, et je n'arrive toujours pas à expliquer ce qui s'est passé ce jour-là, autrement qu'en disant que je suis mort et que j'ai eu droit à une seconde chance. Un mercredi de février, sur le chemin du travail, je suis allé à ma station-service habituelle. J'y vais tous les jours, 5 jours par semaine. Mais cette fois-ci, je rentre et tout est différent. De tout nouveaux distributeurs de boissons ont été installés et l'espace de restauration est entièrement refait. Rien de tout cela n'était différent mardi matin, et je n'ai eu du mal à croire qu'ils avaient refait toute une station-service en une journée. Alors je sors et je vois que 2 pompes à essence ont complètement disparu et qu'il y a des sacs de paillis empilés qui prennent toute la place. Rien de tout cela n'était là la veille. Je pars ensuite vers le boulot et je me perds. Je tourne dans la mauvaise rue. Ça fait des mois que je roule dans ces quartiers et d'un coup, je me perds en essayant de trouver mon bureau. J'arrive au travail quelques minutes plus tard et je commence à paniquer. Je sais que c'est idiot, mais j'ai toujours eu peur de me retrouver dans un autre espace-temps, une autre chronologie. Avec mon fiancé, on a un mot de sécurité en cas de problème d'espace-temps, pour savoir si on est ensemble. Je sais que ça semble fou, mais on est bizarre comme ça. Alors je l'appelle et lui demande à propos de notre petit secret, mais il me répond qu'il ne comprend pas de quoi je parle. On en avait pourtant parlé fin janvier et on l'avait établi depuis un certain temps. Je l'ai même réveillé la nuit après avoir fait un cauchemar, et il le savait. Mais à ce moment, il n'avait aucune idée de quoi je parlais. Je travaille dans un foyer pour toxicomanes. Alors j'étais au travail plus tard cette journée-là, et une fille n'arrêtait pas de dire qu'elle ne comprenait rien, que rien ne faisait du sens aujourd'hui. Plus tard dans la journée, une autre fille répétait qu'elle avait envie de pleurer tout le temps, et qu'elle ne savait pas du tout pourquoi. Quelle journée bizarre, me suis-je dit. Mais ça ne s'arrête pas là. En soirée, je suis allé faire mes courses. Je descendais la même rue qu'à l'habitude pour me rendre à l'épicerie, et puis soudainement, il y avait 4 maisons qui avaient disparu, et un bosquet d'arbres planté à la place. Je ne les avais jamais vus auparavant. Ils se trouvaient à côté d'un bâtiment que ma famille possédait depuis 20 ans. Je connaissais tout le quartier. J'ai vraiment commencé à paniquer. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand j'ai appelé ma mère aujourd'hui. Elle m'a dit que ma sœur sortait ce soir avec son amie Jenna. Je connais Jenna depuis 2003. J'ai alors demandé dans combien de temps Jenna allait accoucher puisque,
Je sais qu'elle était due dans quelques mois. Ma mère a pris un long silence pour me demander ensuite de quoi je parlais. Elle m'a dit que Jenna n'avait jamais tombé enceinte. J'ai donc immédiatement été sur son profil Instagram, puisque je me souviens qu'elle publiait des photos de sa grossesse. Plus rien. Je viens tout juste maintenant de demander à ma sœur, et elle m'a ri au nez et m'a dit que Jenna est stérile et n'aura jamais d'enfant. Pourtant, je me souviens littéralement du jour où ma sœur m'a dit que Jenna était tombée enceinte. Elle m'avait dit de deviner qui dans son cercle d'amis je croyais était enceinte, et mon troisième choix était Jenna. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie?